Aujourd'hui, nous allons faire la révision sur la géométrie pour la fin de l'année scolaire. C'est sûr qu'au début de l'année scolaire, on avait vu dans le fond la partie de la géométrie où j'introduisais les volumes et on trouvait beaucoup de mesures manquantes dans cette partie-là. C'était quand même très bon aussi. Donc, mais par la suite, j'ai introduit les rapports de similitude K1, K2, K3. Et là, je sais que c'est à partir de ce moment-là, des fois, que c'était un petit peu mélangeant. Donc, je vais quand même rappeler les différentes étapes à suivre que vous devriez faire quand vous faites un problème de géométrie, parce que à la fin de l'année, on ne vous dira pas si il y a un rapport de volume, un rapport d'air ou un rapport de similitude, ou s'il n'y en a pas du tout. Donc, il faut essayer de repérer dans le texte si on vous parle de des choses. Dans le texte, vous allez fonctionner d'une certaine façon, puis sinon, d'une autre façon, vous allez pouvoir faire comme un peu le début du chapitre où vous trouviez ça peut-être un peu plus facile. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que sur votre feuille de notes, vous allez prendre en note, dans le fond, vous allez prendre en note, dans le fond, les étapes à suivre en géométrie. Donc, première étape, on va écrire ça ici, là. Vous allez écrire ça sur une feuille blanche. Donc, étape à suivre en géométrie. En fait, tout repose sur à peu près deux mots-clés que vous allez trouver dans votre texte. Ces deux mots-clés, dans le fond, en premier, que vous allez voir, souvent, c'est, je vais marquer vérifier si on retrouve attendez un petit peu, si on retrouve les mots suivants. Donc, les mots, je vais l'écrire ici, semblable. Donc, on va vous parler de solide semblable. Ou, souvent, des fois, vous allez voir maquette. Si vous repérez ces deux mots-là dans le texte, un de ces deux mots-là, ça va vouloir dire qu'il y a un rapport de similitude à les faire. Et là, vous devez, dans le fond, faire ça un peu différemment. Donc, ici, si vous retrouvez ces mots-clés, vous avez une technique. Si vous ne les retrouvez pas, vous avez un petit peu moins de casse-tête à faire. Mais si vous les retrouvez, dans le fond, il faut suivre une certaine quantité d'étapes que je dois voir, moi, normalement, quand vous faites ce genre de problème-là. Donc, vous devez trouver un rapport. Quand j'ai un rapport, c'est soit le K1, K2 ou K3. C'est soit dans le texte. Des fois, c'est pas écrit dans le texte. Des fois, c'est où vous devez diviser deux éléments homologues. Donc, ça peut être, quand je parle de deux éléments homologues, ça peut être deux volumes, deux aires, deux longueurs, et ainsi de suite. Quand vous les avez divisés, vous savez dans le fond quel rapport vous avez déterminé. Donc, je vous demande de calculer les autres rapports. Là, je vais vous refaire rapidement le schéma qu'on faisait à ce moment-là. Donc, ce que je vous montrais, c'était le schéma avec K1, K2, K3. Vous pourrez l'écrire sur votre feuille de notes. Donc, il faut savoir quoi faire. Si vous avez divisé les deux hauteurs ensemble, mais que vous voulez calculer le volume, il fallait calculer le K3. Donc, de K1 à K3, on se rappelait qu'on mettait tout simplement l'exposant 3, on le calculait. De K1 à K2, on mettait l'exposant 2. Si j'avais le K3, donc si je voulais revenir vers K1, on faisait une racine cubique. Et si j'ai le K2 vers le K1, on fait tout simplement une racine carrée du nombre. Donc, et il n'y avait pas vraiment de flèche entre K2 et K3. Donc, c'est sûr que moi, de toute façon, je vous demande d'aller calculer les deux autres pareils.
de ceux que vous avez trouvés, puis après ça, vous allez choisir le bon selon ce qu'on vous demande. Si on vous demande de calculer le volume, vous allez aller chercher le cas 3. Si on vous demande de calculer l'air, vous allez aller chercher le cas 2 à ce moment-là. Et troisième étape, ben là, vous avez souvent à multiplier ou diviser selon la logique des choses par K1, K2 ou K3 selon la question. Fait que si on vous demande de l'air, allez chercher votre K2, puis c'est par votre K2 qu'il faut multiplier ou diviser le plus petit ou le plus grand des solides. Donc, selon la question, vous allez fonctionner un peu de cette façon-là. Je retourne dans la colonne non, ici. Donc, dans la colonne non, c'était pas compliqué. S'il n'y avait pas de K1, K2, K3, c'est qu'il n'y a pas nécessairement deux solides semblables. Par contre, il y a quand même des choses que vous devez faire en partant, c'est-à-dire calculer les mesures manquantes selon l'air ou le volume donné. Donc, je vais marquer ici, trouver les mesures manquantes selon l'air ou le volume donné. Donc ça, c'est la partie où je vous faisais poser la formule, vous remplaciez dans le fond dans votre formule, puis là après ça, on faisait des manipulations algébriques pour trouver la réponse. Et deuxième étape aussi, souvent des fois, il va y avoir d'autres choses à regarder. Regardez si on a besoin de faire un Pythagore. Donc, faire Pythagore, ici. Donc, souvent, ça va avec le cône, je vous dirais. Peut-être vous dessinez le cône ici, puis vous dire que dans le fond, dans votre cône, vous allez avoir la hauteur. La hauteur, c'est pour calculer le volume. Vous avez l'apothéne qui est ici, puis à ce moment-là, ici, vous avez le rayon. Il y a toujours un triangle rectangle qui est formé à l'intérieur. À ce moment-là, vous pouvez utiliser Pythagore. Donc, Pythagore qui est C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Donc, dans l'exemple de la géométrie un petit peu plus loin, je vais refaire un exemple avec la relation de Pythagore. Merci.